Assalamu alaikum. Donc aujourd'hui, on va entamer la deuxième partie du module capteur intelligent IMEMS, donc qui sera consacré pour la partie des capteurs intelligents. Donc, c'est quoi un capteur intelligent? Donc, les capteurs intelligents sont des dispositifs de pointe qui combinent des capacités de détection, de traitement de données et de communication. Il joue un rôle essentiel dans de nombreux domaines tels que l'industrie, l'électronique, la domotique et aussi l'Internet des objets, l'IoT. Grâce à leurs fonctionnalités avancées, ces capteurs, c'est-à-dire les capteurs intelligents, permettent d'analyser et de transmettre des informations de manière précise et efficace, ouvrant ainsi la voie à des applications innovantes et une prise de décision éclairée. Les capacités d'un capteur intelligent. Donc, premièrement, la détection avancée. Donc, les capteurs intelligents sont équipés de capteurs de pointe qui leur permettent de mesurer avec précision une variété de paramètres, par exemple des paramètres physiques ou bien chimiques. Aussi, grâce aux microcontrôleurs et logiciels intégrés, ces capteurs peuvent effectuer des analyses en temps réel et aussi des calculs et des prises de décision localement. La connectivité. Grâce à leur capacité de communication, les capteurs intelligents peuvent transmettre les données collectées à des systèmes de gestion centralisés ou à des applications connectées. Donc, la question qui se pose, de quoi il est composé un capteur intelligent? Premièrement, la partie capteur. Donc, les capteurs de différents types, les composés des capteurs de pointe de différents types, par exemple thermique, optique, mécanique, selon le besoin. Donc, permettant de mesurer les paramètres physiques ou chimiques, comme nous l'avons déjà dit au diapo précédent. Donc, deuxièmement, un microcontrôleur. Donc, c'est le cerveau du capteur intelligent. Il gère les données collectées, les analyse et prend des décisions en temps réel. Troisièmement, la partie communication. Donc, grâce au module de communication sans fil, par exemple le Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, etc., permettant au capteur de transmettre les données à d'autres systèmes ou à des applications. Les avantages des capteurs intelligents. Premièrement, la précision et fiabilité. Donc, les capteurs intelligents offrent des mesures précises et fiables grâce à leur technologie de pointe, permettant une meilleure prise de décision. Deuxièmement, l'autonomie et flexibilité. Donc, avec leur capacité de traitement de communication, grâce aux microcontrôleurs, donc les capteurs intelligents peuvent fonctionner de manière autonome et s'adapter à différents environnements. Troisièmement, l'optimisation et l'efficacité. Donc, les données collectées et analysées par les capteurs intelligents permettant d'optimiser les processus, de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité globale. Comme nous l'avons déjà vu, donc un capteur intelligent est constitué d'un capteur de pointe, d'un microprocesseur et d'un système de communication, par exemple le Wi-Fi, Bluetooth ou bien aussi la technologie LoRa. Donc, ce qui permet de réduire le coût et aussi améliorer l'efficacité. Différents secteurs d'application des capteurs intelligents. Nous avons l'industrie, c'est-à-dire la technologie 4.0. On trouve la surveillance des processus, maintenance prédictive et aussi le contrôle de la qualité. Dans le domaine de la domotique, c'est-à-dire la gestion d'énergie, la sécurité, confort et bien-être des occupants. Dans la santé, le secteur de la santé, suivi des patients, dispositifs médicaux connectés et aussi la télémédecine. Enfin, dans le domaine des environnements, la surveillance de la pollution, par exemple, la gestion des ressources et aussi la prévention des risques. Propriétés statiques et dynamiques des capteurs intelligents. Donc, les capteurs intelligents sont au cœur de nombreuses applications technologiques avancées, du suivi de la santé à l'Internet des objets. Donc, pour comprendre leur fonctionnement et leur capacité,
Il est essentiel de se pencher sur leurs propriétés statiques et dynamiques. Donc, ces caractéristiques techniques déterminent la précision, la sensibilité et la réactivité de ces dispositifs de mesure sophistiqués. Les propriétés statiques. Premièrement, la linéarité d'un capteur décrit la relation entre la grandeur mesurée et le signal de sortie. Plus la relation est linéaire, plus la mesure sera précise et fiable. Deuxièmement, la précision. Donc la précision d'un capteur représente l'écart entre la valeur mesurée et la valeur réelle. Elle est exprimée sous forme d'un pourcentage ou d'une valeur absolue. La sensibilité d'un capteur et sa capacité à produire un signal de sortie important pour une faible variation de la grandeur d'entrée. Donc elle est essentielle pour détecter de petits changements. Les propriétés dynamiques. Premièrement, donc le temps de réponse. Donc le temps de réponse d'un capteur représente le délai entre un changement de la grandeur mesurée et la stabilisation du signal de sortie. Donc il est crucial pour les applications nécessitant une réactivité rapide, par exemple la télémédecine. Deuxièmement, bande passante. La bande passante décrit la plage de fréquence sur laquelle le capteur peut fonctionner correctement. Donc une bande passante élevée permet de suivre des phénomènes rapides. La fidélité d'un capteur caractérise sa capacité à reproduire une mesure de manière constante dans des conditions identiques. Elle est essentielle pour garantir la fiabilité des données. Comme résumé, donc les propriétés dynamiques, nous avons le temps de réponse qui doit être faible, la bande passante doit être élevée et aussi la fidélité. Donc, comme résumé sur la définition et classification des capteurs intelligents, donc un capteur intelligent est un dispositif capable de détecter et de mesurer des phénomènes physiques, chimiques ou biologiques, tout en étant équipé de fonctions avancées de traitement des données et de communication. La classification des capteurs. Donc, les capteurs intelligents se déclinent en différentes catégories selon le type de grandeur mesurée, par exemple température, pression, dB, et aussi le principe de fonctionnement, que ce soit optique, électrique, mécanique, etc. Et les technologies intégrées, microprocesseurs, réseaux, etc. Les applications, donc ces dispositifs de mesure avancés sont utilisés dans de nombreux domaines tels que l'automatisation industrielle, l'électronique grand public, la domotique, la surveillance de l'environnement et la médecine connectée. La structure interne. Un capteur intelligent est un dispositif qui combine plusieurs éléments essentiels pour la collecte, le traitement et la transmission de données. Donc sa structure interne se compose principalement d'un circuit de conditionnement, d'un organe de traitement des données et d'une interface de communication. Ces composants travaillent de manière interconnectée pour offrir des fonctionnalités avancées telles que la détection précise, l'analyse en temps réel et la connectivité avec d'autres systèmes. Le circuit de conditionnement, il se compose d'une amplification, d'un filtre et d'un convertisseur analogique numérique. Donc, l'amplification sert à amplifier le niveau du signal, qui est souvent de faible niveau, afin de le rendre exploitable. Le filtrage, donc des filtres électroniques, sont ensuite appliqués pour éliminer les bruits et les interférences indésirables. Le convertisseur analogique numérique. Enfin, pour transformer le signal conditionné en données numériques. Donc cette étape est cruciale pour permettre le traitement ultérieur par l'organe de traitement des données. La deuxième phase, traitement des données. Donc premièrement, le microcontrôleur. Celui-ci effectue des tâches telles que l'acquisition des données, le traitement algorithmique et la prise de décision en fonction des informations collectées. Traitement des données. Le microcontrôleur applique des algorithmes de traitement du signal, d'analyse et de fusion de données pour extraire des informations pertinentes
à partir des mesures brutes. Cela peut inclure des calculs, des conversions d'unités et des analyses statiques. Prise de décision. Grâce à ses capacités de traitement, le microcontrôleur peut prendre des décisions intelligentes en fonction des données analysées. Cela peut inclure le déclenchement d'alertes, l'ajustement de paramètres ou la coordination avec d'autres systèmes. L'interface de communication. Donc, par exemple, en mode Ethernet, donc c'est une connexion filaire rapide, ou bien en mode Wi-Fi, mode Bluetooth, ou bien en utilisant la technologie LoRa qui permet une transmission de données longue distance à faible communication. C'est une technique idéale pour les applications IoT. La métrologie des capteurs intelligents. Donc, les capteurs intelligents sont des appareils de mesure sophistiqués qui jouent un rôle essentiel dans de nombreux domaines industriels. La métrologie, c'est-à-dire la science de la mesure, couvre des aspects cruciaux tels que la calibration, la précision et la validation des données, ainsi que la mise en service à distance et l'autodiagnostic. Ces fonctionnalités avancées garantissent des mesures fiables et une optimisation continue des performances des capteurs. Premièrement, la calibration des capteurs. L'importance de la calibration. Donc, la calibration est un processus essentiel pour s'assurer que les capteurs intelligents fournissent des mesures précises et fiables. Elle consiste à ajuster les paramètres du capteur en utilisant des références étalonnées pour compenser les variations dues à l'usure, aux changements environnementaux ou à d'autres facteurs. Les méthodes de calibration. Les méthodes de calibration peuvent inclure des procédures manuelles, semi-automatiques ou entièrement automatisées. Elle implique généralement l'utilisation d'équipements de test et de références de mesure traçables pour garantir l'exactitude des résultats. La fréquence de calibration dépend de facteurs tels que la criticité de l'application, les conditions d'utilisation et les spécifications du fabricant. Une calibration régulière est essentielle pour maintenir la précision des mesures dans le temps. Deuxièmement, la précision et validation des mesures. L'évaluation de la précision. Donc, l'évaluation de la précision des capteurs intelligents implique la comparaison des mesures avec des références traçables. Cela permet d'identifier et de quantifier les erreurs systématiques et aléatoires affectant les résultats. La validation des mesures consiste à s'assurer que les données fournies par les capteurs sont conformes aux spécifications et aux exigences de l'application. Cela peut inclure des tests en laboratoire, des comparaisons avec d'autres instruments de mesure ou des analyses statiques. C'est-à-dire, il nous faut des données de référence. L'amélioration continue, c'est un processus itératif d'évaluation de la précision et de validation des mesures qui permet d'identifier les sources d'erreurs et de mettre en place des actions correctives. Cela contribue à l'amélioration continue de la qualité des mesures, afin de diminuer les erreurs. La mise en service à distance. Premièrement, la configuration. Donc, la mise en service à distance permet de configurer facilement les paramètres des capteurs intelligents, tels que les seuils d'alarme, les unités de mesure ou les protocoles de communication. Deuxièmement, la surveillance. Donc, les capteurs peuvent être suivis et contrôlés à distance, permettant une supervision en temps réel des mesures et des diagnostics de fonctionnement. Les mises à jour du firmware et des logiciels peuvent être effectués à distance, assurant ainsi la maintenance et l'amélioration continue des performances des capteurs. Le dépannage, c'est-à-dire en cas de problème, le dépannage à distance permet d'identifier rapidement les dysfonctionnements et de mettre en place des solutions réduisant le temps d'arrêt. Enfin, l'autodiagnostic des capteurs.
la surveillance des paramètres clés. Donc, les capteurs intelligents sont équipés de fonctions d'autodiagnostic qui surveillent en permanence des paramètres critiques tels que la dérive, la température, l'humidité ou l'usure des composants. Ensuite, l'optimisation des performances. Les données d'autodiagnostic peuvent être utilisées pour ajuster dynamiquement les paramètres de fonctionnement, optimisant ainsi les performances des capteurs et prolongeant leur durée de vie. La détection des anomalies. Lorsque des écarts par rapport aux valeurs de référence sont détectés, donc les capteurs peuvent déclencher des alarmes et fournir des informations de diagnostic détaillées permettant d'identifier rapidement les problèmes. La maintenance. Donc les informations d'autodiagnostic permettant également de mettre en place une maintenance prédictive en anticipant les besoins de maintenance et en planifiant les interventions de manière optimale. La gestion des données. La première phase, la collecte des données. Donc les capteurs intelligents collectent en continu une grande quantité de données de mesure qui sont ensuite transmises via des réseaux de communication sécurisés. La deuxième phase, le stockage et le traitement. Ces données sont ensuite stockées et traitées dans des systèmes de gestion de données, permettant leur analyse et leur visualisation pour prendre des décisions éclairées. La dernière phase, l'analyse. Donc, les outils d'analyse avancés permettent d'extraire, c'est-à-dire des insights précieux à partir des données de capteurs, telles que des tendances, des anomalies ou des opportunités d'amélioration. Les réseaux de capteurs intelligents. Donc, les réseaux de capteurs intelligents sont des systèmes avancés composés de nombreux capteurs interconnectés qui collectent, analysent et échangent des données de manière autonome. Cette technologie révolutionnaire, si on peut dire, permet de surveiller et de contrôler divers environnements avec une précision et une efficacité accrues, ouvrant la voie à des applications innovantes dans de nombreux secteurs. Les principes de base d'un réseau de capteurs intelligents. Donc, ces réseaux s'appuient sur des technologies avancées telles que l'IoT, l'intelligence artificielle et la communication sans fil pour assurer un fonctionnement optimal et une prise de décision autonome. Donc, leur objectif, c'est d'améliorer la surveillance, accroître l'efficacité, réduire les coûts et offrir des solutions intelligentes adaptées aux besoins des utilisateurs. Parmi les avantages des réseaux de capteurs intelligents, nous avons la surveillance en temps réel, c'est-à-dire la collecte et l'analyse des données en temps continu, la prise de décision automatisée, la capacité de réagir automatiquement aux changements grâce à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique. Troisièmement, l'optimisation des processus, ce qui conduit à la réduction des coûts, l'amélioration de l'efficacité dans divers secteurs. Quatrièmement, la durabilité accrue, l'amélioration de la gestion des ressources et de la protection de l'environnement. On trouve les réseaux de capteurs intelligents dans divers secteurs, par exemple dans les villes intelligentes, par exemple, on l'utilise dans la surveillance du trafic, la gestion de l'éclairage public, la détection des fuites d'eau, aussi dans l'automatisation industrielle, la surveillance de la production, c'est-à-dire dans les lignes de production, la maintenance prédictive, le contrôle de la qualité, aussi dans le secteur d'agriculture, les conditions environnementales, l'optimisation de l'irrigation et des engrais, dans le domaine de la santé et soins, suivi des patients, gestion des équipements et dans la télémédecine. Les défis techniques et défis de sécurité. Premièrement, la sécurité des données, c'est-à-dire de protéger les données sensibles contre les cyberattaques et les accès non autorisés. La deuxième, la gestion de l'énergie. C'est-à-dire comment optimiser la consommation d'énergie des capteurs pour une autonomie prolongée.
l'interopérabilité, c'est-à-dire assurer la compatibilité entre les différents composants et le système du réseau. Évolution future des réseaux de capteurs intelligents. Premièrement, les réseaux 5G. Donc la 5G offrira une connectivité ultra rapide, une faible latence, facilitant le déploiement de réseaux de capteurs à grande échelle. Le calcul en périphérie, le traitement des données au plus près des capteurs permettra une prise de décision en temps réel et une réduction de la charge sur les serveurs centraux. Troisièmement, l'intelligence artificielle. Le AI avancé améliorera l'analyse des données et la prise de décision autonome, ouvrant la voie à des applications encore plus intelligentes. Enfin, les réseaux de capteurs intelligents représentent une avancée majeure dans de nombreux domaines, offrant une surveillance en temps réel, une prise de décision automatisée et une optimisation des processus. Avec les progrès technologiques à venir, tels que la 5G, le calcul en périphérie et l'intelligence artificielle, ces réseaux deviendront de plus en plus sophistiqués, ouvrant la voie à des applications innovantes et une transformation numérique à grande échelle.